Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve maintenant pour les horoscopes sentimentaux des Vierges pour ce mois de mars 2021. Alors, je vais encore faire mon petit speech. Nous aurons les trois cas de figure, couple, célibataire, break. La ligne du haut pour les couples et les célibataires, et les breaks, excusez-moi, seront pour la personne qui regarde la vidéo. Et la ligne du bas, ce sera pour votre autre. Allez, c'est parti. On commence par les couples. Quelles seront les énergies de ce mois de mars pour nos amis vierges en couple? Ça va prendre un petit peu de temps, bah ouais, forcément. Ça papote, hein, ce mois-ci. Allez. Alors, vous avez eu le bouquet, le puits, les chouettes, les oiseaux et le petit bateau. Alors, on peut déjà dire que vous êtes très très bien dans cette comment dire, dans cette relation de couple. C'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur de réaliser une relation aussi épanouie. Vous vous épanouissez, vous êtes comme ces petites fleurs, vous avez cette façon d'éclore, parce que je ne sais pas le conjuguer en fait. Voilà, vous êtes vraiment cette fleur qui devient magnifique, hein, parce que vous avez laissé parler un peu plus votre cœur. Vous avez laissé, vous, vous faites confiance en la personne avec qui vous êtes. Ça y est, j'ai remis les mots dans l'ordre. Et vous avez même laissé plus ou moins tomber ce petit côté renfermé, mystérieux que vous pouviez avoir avant. Alors, cette personne vous fait également beaucoup parler de vous, prend en compte toutes vos émotions. Elle fait vraiment tout pour que vous soyez bien, que vous alliez vers quelque chose de très beau avec le bateau et qui vous éloigne de toutes les énergies négatives qu'il y a pu avoir depuis dans votre passé amoureux. Et cette personne souhaite vraiment vous emmener, j'allais dire, au pays du bonheur. Donc voilà de très belles énergies pour vous, chère Vierge, en couple. Alors maintenant, nous allons voir les énergies de votre autre et de la relation pour ce mois de mars. Alors, pour la ligne du bas, vous avez eu l'ours, les dés, la croix, le trèfle et la passerelle. Eh bien, nous sommes à peu près dans les mêmes énergies, sauf que votre autre a ce petit côté autoritaire, même s'il ne le montre pas tout le temps, parce qu'on voit quand même en fond que ce petit ours a quand même une partie immergée et une partie à l'air libre. Donc, c'est sûr que au premier abord, on ne voit pas que cette personne est assez forte, assez courageuse, assez autoritaire pour pouvoir tenir votre relation à bout de bras. Parce que de temps en temps, il est obligé de vous remettre sur les rails. Vous êtes un petit peu inconstant ou inconstante. Et vous avez je veux dire, quand vous vous sentez mal, quand ça ne va pas dans votre sens, quand parfois vous avez quelque chose qui vous ramène en arrière, vous vous renfermez directement. Alors, cette personne a ce don de pouvoir vous faire parler, d'où nos petits oiseaux de tout à l'heure, et en même temps qu'elle vous fait parler, elle vous protège. Avec la croix, vous êtes vraiment dans elle vous porte à bout de bras, elle fait en sorte que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez à l'aise et assez épanoui, assez compris pour pouvoir justement lui dire ce que vous avez envie de lui dire. Elle sait, hein, avec le trèfle, que vous avez conscience que c'est une chance d'être tombé sur une telle personne, mais cette personne aussi, elle sait qu'elle a beaucoup de chances de vous avoir dans sa vie, de vous avoir, en fait, on va dire, harponné. J'aime pas trop le mot, mais bon, c'est ça.
Le fait que vous soyez tombés amoureux l'un de l'autre représente vraiment, vraiment quelque chose de très beau. Vous êtes vraiment dans ces énergies. J'arrête de titouiller mes cartes, moi. Dans une complicité, vous avez votre relation, elle est protégée de toute façon. Elle est sous les meilleurs auspices faisables. Et avec notre petite passerelle, vous abandonnez franchement l'un et l'autre comment dire, votre passé assez douloureux, parce que même cette personne, hein, elle est, voilà, elle a quand même connu quelque chose de, voilà. Donc vous regardez maintenant, vous allez traverser cette petite passerelle tous les deux, vous regardez dans la même direction et vous avez envie de partager ce chemin ensemble. Voilà, c'est en plus juste en bas du bateau, franchement, vous allez vers une très très belle relation. Allez, nous allons voir le conseil des anges pour vous, Vierge en couple. Alors, si je fais tomber tout le tas de cartes, c'est sûr qu'on en trouvera un bon, hein, mais une seule carte. Le courage, voilà. Alors, regardez si elle n'est pas belle, cette carte. C'est une fleur qui a le courage de pousser là où il y avait un terrain aride. En fait, on veut vous dire que oui, maintenant, vous pouvez faire confiance en cette personne. Elle est loyale, elle est fidèle, elle vous montre son amour. Et c'est ce qui fait sortir maintenant vous allez guérir de toutes les blessures du passé pour pouvoir justement vous épanouir, éclore comme vous le souhaitez et vraiment vous montrer tel que vous êtes, montrer cette beauté intérieure que cet autre perçoit et que vous aviez cachée jusque-là. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis en couple. Et maintenant, nous allons passer à nos petits célibataires. Les petits célibataires vierges qu'ont-ils comme énergie pour ce mois de mars? Je vous demande quelques instants, le temps de ranger mes petites cartes. Le mois prochain, je vais prendre un autre jeu. Ça y est, ma décision est prise. Je prendrai un jeu à chaque fois, comme ça, je n'aurai pas besoin de prendre du temps pour ranger. Allez, on y va. Quelles sont... Eh ben, dis donc, ça saute, hein, les énergies des vierges célibataires. Oula, eh bien dis donc, c'est beau ça comme tirage. Alors, vous avez l'anneau, ou la bague, comme vous voulez, le bateau, la tour, la femme séductrice et le cœur. Alors, vous avez pris maintenant un engagement entre vous et vous. Voilà, c'est comme ça, au moins vous ne voulez pas vous tromper. Que vous souhaitez aller de l'avant, que vous ne souhaitez plus être isolé, plus rester tout seul ou toute seule dans votre coin, mais au contraire vous ouvrir de nouveau aux autres, de retrouver certaines énergies séductrices. Et le soleil aidant, vous voyez un peu votre avenir sentimental un peu plus lumineux qu'il n'est. Et vous avez envie maintenant, voilà, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres avec le cœur, de vous ouvrir à quelque chose de plus beau que ce que vous avez connu dernièrement. Vous voulez vraiment, maintenant, vous prenez conscience, en fait, en prenant cet engagement envers vous-même, de ce que vous souhaitez comme relation, quel style de personne vous souhaitez attirer à vous pour réussir votre vie de couple futur. Il n'est plus question pour vous de rester dans des relations stériles où vous étiez peut-être la seule à porter à bout de bras votre autre, ni de faire pour que ça fasse plaisir à tout le monde. Non, vous voulez vraiment vous épanouir également, comme nos amis en couple. Et vous allez vraiment vers quelque chose de très joli, de beaucoup plus... en fait, vous allez casser les schémas que vous connaissiez jusqu'à présent. Vous avez décidé de casser ce schéma. Et vous avez en conseil des anges l'achèvement. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, vous avez pris conscience de qui vous étiez, de ce que vous vouliez dans votre vie sentimentale et vous vous dirigez vers ça. Vous mettez les dernières pièces de ce puzzle en place
pour trouver votre partenaire idéal. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, vierges célibataires. Maintenant, nous allons passer à nos petits vierges en break. Alors, la ligne du dessus, je le répète, c'est pour la personne qui regarde cette vidéo. Et la ligne du bas, ça sera pour votre autre. Quand ça saute, ça saute. Voilà. Alors, déjà pour vous. Les cartes sont, j'ai pris du retard, la séparation, j'ai des doutes, je sais que c'est nécessaire, je t'aime. Alors, déjà, vous avez encore des blocages à lever. Il y a encore des choses dues à votre séparation qui ne sont pas digérées. Donc, ces choses ne sont pas encore digérées. La digestion est très, très, très difficile. Et vous avez besoin de cette pause parce que vous avez encore trop de doutes, trop de questions, trop d'indécision par rapport à cette personne. Vous avez du mal à savoir si cette personne était vraiment sincère avec vous ou pas. Mais pourtant, vous savez que cette prise de distance, ces interrogations, ces étapes à franchir sont nécessaires pour que vous puissiez évoluer vers quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que il faut vraiment que vous guérissiez de cette blessure d'abandon. Vous avez vraiment pris ça très mal pour vous et vous savez maintenant que vous devez aller vers autre chose, vers quelque chose de beaucoup plus complet pour vous. Déjà, vous devez vous aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Malgré que vous sachiez avec la carte du je t'aime que cette personne est the one. Ouais, voilà, c'est la seule, l'unique. Bon, bref, hop, on ne reviendra pas là-dessus. Vous savez exactement ce qu'il vous dit. Vous savez que c'est votre flamme jumelle, votre âme sœur. Mais ce n'est pas pour autant que vous voulez faire n'importe quoi. Bien sûr, comme beaucoup, vous voulez cette reprise de communication. Mais pour l'instant, ce n'est pas le temps. Et vous savez que vous avez encore pas mal de choses à vous pardonner, à pardonner à cet autre et à guérir. Alors prenez le temps. Je vais être franche, parce que j'ai presque fini les horoscopes sentimentaux. Pas un seul break n'a eu la réunification ce mois-ci parce que les énergies ne s'y prêtent pas. Elles sont encore dans les énergies sont encore dans cette introspection, cette remise en question pour pouvoir vous élever encore plus et trouver vraiment les solutions à vos problèmes. Allez, nous allons voir tout de suite les énergies de votre autre et de cette relation, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de communication, donc forcément manque de relation. Allez, on va voir. Si je les mets à l'envers, ça va. Ah bah oui, le jeu était à l'envers. Vous pouviez pas le dire? Allez. Ah, et ben dites donc. Cette personne est dans de très bonnes dispositions vis-à-vis de vous. Hein. Allez, on y va. La roue tourne, je me transforme, je culpabilise. Toi, j'ai envie de te parler et de te voir. Alors ça y est, cette personne maintenant, elle a pris conscience de quel était le lien. Hein. Elle sait que vous aussi, en fait, vous êtes la personne number one dans son cœur. Et que malgré tout ce que cette personne a pu vous dire, a pu faire, elle le regrette actuellement. Elle est en pleine guérison, en pleine élévation. Et même si, alors je vais dire il parce que c'est plus facile pour moi, hein, mais vous mettez elle si vous avez besoin. Même si il culpabilise énormément des erreurs qu'il a commises parce que il le sait, il le sent. Il sait qu'il vous a fait du mal, que ses réactions n'étaient peut-être pas normales. Il prend conscience maintenant
de toutes les erreurs qu'il a pu faire, ce que cette personne n'avait pas encore conscience jusqu'à présent. Il a envie de revenir, il a envie ne serait-ce de reprendre une communication pour savoir dans quel état d'esprit vous êtes vis-à-vis de lui ou d'elle, vous transformez, hein. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui le retient encore, parce qu'il a besoin de réfléchir encore comment amener cette communication entre vous, comment pouvoir passer ce cap. Il a peur, il a tellement peur que vous lui fassiez des reproches, que vous soyez encore dans la rancune, que vous lui reprochiez le mal qu'il a pu vous faire, que cette personne reste encore en retrait. Après, la communication va reprendre, mais certainement pas tout de suite, parce qu'il est encore dans le contrôle, hein, de ses émotions, dans l'ego. Donc, je pense que pour ce mois de mars, la communication ne sera peut-être pas encore là, mais elle mettra un peu plus de temps à arriver. Allez, nous allons voir le message des anges. Et si je donne le keta, ça n'ira pas. Allez, quel est le message de vos petits anges? Le maître. Il est temps de maîtriser vos émotions, de ne plus faire n'importe quoi. Donc, restez bien dans des énergies positives pour accéder à un cran supérieur de votre élévation. Vous devez vraiment avoir toutes les données avant de prendre une décision concernant cette personne et restez zen. Si cette personne revient en communication, ne lui faites aucun reproche. Restez vraiment dans de très bonnes énergies. Déjà qu'elle fait l'effort de revenir, alors apprenez un peu à faire taire votre ego et votre fierté mal placée. Voilà ce qu'on peut dire pour vous les vierges. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.